Aujourd'hui, on va refaire les bases, on va revoir les bases parce que j'ai fait de nombreuses vidéos sur le resell Vinted, des vlogs brocantes, des vlogs débarras, comment connaître le prix de revente, comment savoir l'année d'un suite, etc. Sauf que là, c'était des sujets visés, des sujets clairs, nets et précis. Peut-être que ça t'intéressait pas, peut-être que t'as sauté des étapes et du coup, c'est pour ça que t'arrives pas à vendre. Ok, mon gars, jamais moelleux est là pour résoudre ce problème. Pas de problème que des solutions. 1 milliard de problèmes, 1 million d'élastiques que des guichets de bâtard. Toi, ton chien par terre, quand je les vois l'un gros fer, je sais que ça te fout le cafard. On va aborder des points intéressants, des points importants pour mieux vendre sur Vinted plus rapidement que les autres. Et pour vendre plus rapidement, pour vendre mieux à des prix plus chers, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est une bonne réponse, il faut se démarquer. Et pour se démarquer, bien évidemment, il faut pas faire comme tout le monde, ne pas vendre comme tout le monde, ne pas faire les mêmes photos que tout le monde avec un pot de fleurs de merde posé sur le sol. Mon gars, déjà, c'est pas une formation payante à 70 euros, tu vas apprendre ce que tu peux apprendre gratuitement sur cette chaîne, mon gars. Ici, c'est beaucoup mieux, c'est un échange en plus, peut-être que tu m'aimes pas, mais au moins je peux t'apprendre certains trucs. Like, partage, abonne-toi. C'est parti, ça pue la merde, t'as été chier. Je vais faire cette vidéo avec une odeur de caca dans les narines. Le point numéro 1, je vous l'ai déjà suffisamment dit, je l'ai suffisamment rabâché, je l'ai suffisamment répété, crié. Les photos portées, c'est la base. Les photos portées, ça va te permettre de te démarquer de tes concurrents, mon pote. Parce que oui, sur Vinted, il y a des gens qui vont te suivre, pas parce qu'ils aiment bien tes vêtements, mais parce qu'ils veulent t'observer, regarder si tu arrives bien à vendre, etc. Pour vendre mieux qu'eux, il faut que tu démarques. Pour te démarquer, il faut faire des photos portées propres, des photos portées devant un miroir, comme je faisais avant de passer pro sur Vinted, d'avoir ma micro-entreprise, Fripe and Street, mon gars. Les photos portées, maintenant, c'est plus devant un miroir, c'est sur fond blanc en mode professionnel. Mais toi, tu peux pas te permettre de faire ça, sauf si t'es en compte pro, parce que si t'es pas en compte pro et que tu fais des photos sur fond blanc, tu risques de te faire sauter. Mais là n'est pas mon but, là n'est pas ton objectif. Mon objectif, c'est que tu augmentes tes ventes et augmentes ta visibilité, que tu vendes beaucoup plus rapidement, que tu puisses te faire un bon chiffre d'affaires pour réinvestir ce chiffre d'affaires. Tu vas prendre plus de temps que prendre un sweat par terre avec un pot de fleurs dégueulasse à côté, mais tu pourras augmenter le prix de 10 euros, 15 euros. Les personnes pourront se projeter sur l'article que tu vends. Il se peut très bien que tu vendes un sweat Nike 40 euros posé au sol, mais tu peux le vendre 60 euros si tu le mets porté. Tu prends plus de temps, mais tu gagnes plus d'argent derrière. Tu te rajoutes, on va dire, allez, en moyenne 5 minutes par article pour une photo portée, et encore, je vois large. 5 minutes, c'est vraiment au début, quand tu sais pas comment mettre en valeur le vêtement, tu sais pas comment te poser et tout, etc. Ça, après, ça s'apprend. Ah, d'ailleurs, ça, c'est un bon sujet de vidéo. Comment mettre en valeur un vêtement pour faire des photos portées, mon gars. Ça, c'est un très bon sujet de vidéo. Ça, on va dire, tu perds 5 minutes par photo pour des photos portées, le temps que t'enlèves le vêtement, que tu changes, etc. Si tu veux, on voit ta tête. Si tu veux pas qu'on voie ta tête, on voit pas ta tête. Ça, on s'en bat les couilles. Pour faire des photos portées, ou même pas portées, pour faire des bonnes photos, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il faut? Oui, toi derrière, c'est bien. Oui, c'est une bonne réponse. Il faut avoir une grosse bite. Non, il faut avoir une bonne lumière, de la bonne lumière. Lumière du jour, lumière de la ring light, lumière de ta cuisine, une bonne lumière. Tu vas pas prendre une photo de toi dans le miroir avec les lumières éteintes ou avec un vieil éclairage, tu te débrouilles. Si t'as un vieil éclairage dans ta chambre ou devant ton miroir, ce que tu fais, tu vas sur un site, tu commandes une ring light, il y en a pas cher, il y en a à 10 euros, 15 euros, 20 euros, 80 euros, selon ton budget, il y en a vraiment pour tous. Tu vends un suite, 30 euros, avec ces 30 euros, tu rachètes une ring light. Voilà, ça y est, c'est carré. Maintenant, tu l'as l'argent, on passe à autre chose. La bonne lumière, c'est essentiel, que ça soit des photos de vêtements, des photos de chaussures, des photos perso sur ton Instagram. C'est comme si là, je te tournais une vidéo comme ça, regarde. Voilà, l'exemple. Tu vois ou pas? Là, ma vidéo, tu l'aurais déjà cliqué, t'aurais déjà quitté ma vidéo depuis au moins 10-15 minutes, mon gars. T'es d'accord avec moi? Voilà pourquoi la bonne lumière, ça joue énormément, que ça soit photo, vidéo, etc. Tout ce qui est lié au visuel, à l'audio, à la vidéo, à la photo, la bonne lumière, c'est primordial. Bon, j'ai pas le meilleur éclairage du monde non plus, mais je dis juste que j'ai un bon éclairage quand même, mon gars. Photo portée plus lumière égale big photo égale merveilleuse photo égale plein de ventes égale plein d'argent égale plein d'investissements égale plein de moula égale plein de vêtements égale t'es content égale je suis content égale mon chat ronfle à côté de moi. Ensuite, le troisième point, parce que pareil, vous me demandez souvent en message privé, est-ce qu'il faut booster ses articles? Est-ce qu'il faut mettre ses articles est-ce qu'il faut mettre son dressing en vitrine? Oui. Donc cette question pour moi que vous me posez, elle est un peu logique, et au pire vous pouvez essayer par vous-même. Au pire vous perdez 7 euros pour mettre le dressing en vitrine, ou 1,50 € on va dire par article boosté. Ça va te rapporter de la visibilité, peut-être 2-3 abonnés. L'appareil photo a plus de batterie, putain, va falloir que je vois ça clignote là, attendez. Tu vois, en les prévoyant avant que ça coupe, deuxième batterie. Imagine maintenant celle-là, elle a pas de batterie aussi. Attendez, je coupe et on se revoit après. Admettons que quelqu'un cherche un sweat Nike. Il va taper dans la barre de recherche Vinted, sweat Nike taille L. Ton article il sera boosté et il sera dans le top. On va dire il sera dans les 10 premiers. Donc il va descendre, il va voir un sweat Nike posé par terre avec un pot de fleurs, un sweat Nike posé sur cintre à l'arrache, etc., etc. Et là, c'est là que ça se joue, mon pote. Il va avoir une photo d'un sweat Nike porté avec une belle lumière à un prix assez abordable de 39,99. Si je l'achète et qu'il me va comme ça, je le veux direct. Putain, il y a déjà 4 favoris pour 100 vues. Il me le faut, je vais l'acheter avant que les autres gens l'achètent. Forcément, si tu appliques tout ce que je t'ai dit avant et que en plus de ça, tu boostes tes articles et que tu mets ton dressing en vitrine, forcément, en faisant ce que je t'ai dit déjà en début de vidéo, mon gars, tes ventes vont augmenter, ta visibilité va augmenter, tes abonnés vont augmenter. Si tu ne vends pas, c'est qu'il y a un souci, mon gars, c'est que soit tes vêtements c'est de la merde, soit t'as réellement pas de chance. Après, je sais que certaines personnes sont un peu mis à l'écart sur Vinted, mais je pense pas que c'est ton cas. Et au pire, tu peux contrer le shadow ban de Vinted avec toutes les techniques que je vais te dire. Tu montres que tu charbonnes, que tu postes, que tu vends. Forcément, tu seras mis en avant
avant au fur et à mesure. Le quatrième point qu'on va aborder, c'est de mettre en ligne des vêtements tous les jours. Tu vas te dire, ouais, mais c'est un connard lui, j'ai pas des vêtements à l'infini. Détends-toi mon gars, rassis-toi, pourquoi tu cries? Quand je te dis poster des vêtements tous les jours, soit t'as acheté des vêtements en grosse quantité à un grossiste, du coup t'as de l'avance, soit t'as acheté en brocante et t'en as encore un peu d'avance, soit t'as des vêtements à toi que tu portes plus, t'as pas tout mis encore en ligne. T'as toutes ces possibilités, ou la possibilité que j'utilise moi quand je n'ai plus de vêtements en stock à mettre en ligne, tu supprimes ce qu'il y a tout en bas de ton Vinted. Avant de supprimer, bien évidemment, tu screens toutes les photos. Si tu les as supprimées de ton téléphone, tu screens la taille, l'état que t'as mis, la description au cas où t'avais mis petit trou, petite bouloche, etc. pour pas que ça te baise. Tu screens tout ça, tu supprimes 5 annonces, 4 annonces par soir qui sont tout en bas, que t'arrives pas à vendre, qui sont perdues dans tout ton Vinted. Tu les repostes, elles retombent tout en haut. Tu changes un peu la première photo. T'avais mis plusieurs photos, genre une portée comme ça de profil, une autre de face. Tac, tu changes, sinon Vinted va détecter que t'as supprimé pour remettre. La deuxième photo de base, tu la passes en première photo. Comme ça, Vinted, t'arrives un peu à... Ça, c'est une technique basique. Si t'as plus de vêtements en stock, tu supprimes, tu repostes. Et ça m'est arrivé des fois. Forcément, tu sais, quand tes articles, ils dorment sur Vinted, tu le mets 1 mois, 2 mois, il part pas. T'es d'accord qu'entre temps, t'as baissé les prix, il est passé de 40 € à 30 €, de 30 € à 20 €. Personne te l'achète, alors que t'as des favoris, des vues. Tu le supprimes, tu le repostes, tu vas essayer à 50 € et en 1 heure, il peut très bien partir. Ça m'est déjà arrivé de vendre des articles que j'ai repostés qui étaient perdus en bas de mon Vinted. Et je les ai repostés plus cher au prix qu'ils étaient déjà de base et je les ai vendus en 10-15 minutes. Donc, des fois, c'est toi et ta chance et toi et ta visibilité, l'algorithme de Vinted, etc. Si t'as pas de nouvel article, ne panique pas, mon gars. T'en as, mais ils sont tout en bas de ton Vinted. Ensuite, il y a un point, essentiel. Est-ce que tu achètes à des gens qui ont 0 évaluation, 0 abonné? Moi, oui. Certaines personnes n'ont pas confiance. Moi, en soi, je m'en bats les reins. Surtout que la plupart du temps, quand tu achètes à des gens qui ont 0 abonné, 0 évaluation, etc., les frais de port sont gratuits. Toi, il faut que tu te focalises sur tes abonnés, sur tes notes. Pourquoi tu gagnerais des abonnés sur Vinted? Qu'est-ce que tu apportes aux gens sur Vinted? C'est pas Instagram. T'es pas là à faire rire. T'es pas là à faire des vidéos. T'es pas là à montrer ton style de vie. T'es pas là à montrer ta nourriture. Tu fais rien. Tu mets que des photos de vêtements. Donc pourquoi les gens te suivraient? Simplement parce qu'ils aiment bien le style, l'univers que tu proposes. Si, par exemple, tu mets un maillot de foot, un jean slim pour meuf, une tenue enfant, une robe de meuf, les gens, ils vont pas te suivre. Ils vont te suivre à une seule condition, que tes prix soient bas. Si tu fais un peu de tout, les gens vont te suivre juste pour ça, pour sauter sur la bonne occasion. Mais si tu fais ça, que tu t'as pas d'univers, tu mets tout ce que tu as sous la main, les gens vont pas te suivre si tu mets des prix chers. Et en fait, il faut te fixer dans ton univers pour que les gens s'abonnent à ton profil, pour qu'ils se disent, ah ouais putain j'aime bien ce pull, ah ouais putain j'aime bien ce sweat, je m'abonne à lui, comme ça dès qu'il va mettre des trucs, ça sera sûrement dans ce même délire. Pour ça, il te faut aussi des bonnes notes. Il y a des gens qui s'en foutent et inversement, il y a des gens qui vont pas te commander juste parce que tu as des mauvaises notes. Parce qu'il n'y a pas que des jeunes de notre âge, il y a aussi des daronnes, des darons qui achètent sur Vinted. Et c'est pas la même génération que nous, donc c'est pas la même approche que nous. Eux, c'est génération eBay, Le Bon Coin surtout. Mais rien que pour soi, son plaisir personnel, c'est mieux d'avoir les 5 étoiles en haut. Surtout si après tu comptes passer en compte pro. Et pour avoir des bonnes notes, bien évidemment, il faut gâter tes clients. Quand je te dis gâter, c'est tu mets une petite attention dans le colis. Pour moi aussi, ce qui est important. Pour certaines personnes, non. Mais moi, les pochettes d'envoi que j'utilise, c'est du 100% recyclé, 100% recyclable et 100% réutilisable. Je vous les ai déjà montrés sur TikTok et dans une autre vidéo YouTube, je crois. Première approche, la personne qui reçoit le colis, elle voit que j'essaye à mon échelle de faire attention à la planète vu que je suis dans le milieu de la seconde main. Et moi, ce que je mets en cadeau en ce moment dans chaque commande, je vais te montrer, ça se trouve dans la boîte. Pour ceux qui savent, je fais des débarras et j'avais trouvé des pins. Dans chaque commande, je mets du coup des pins. Les gens aiment bien, la plupart du temps, j'ai eu des bons retours par message. J'en ai pas mal. J'ai la boîte... J'ai toute la boîte complète. Il y en a des diesel, il y en a de tout. Genre, je trouve ils sont assez cool, ils sont assez stylés. Regarde, il y en a un babar par exemple. Là, il y en a un babar. C'est une petite attention que les gens aiment bien, tu vois, généralement. Donc, j'ai pas tous vous les montrer, mais dans les colis, du coup, je mets des pins. Si t'as pas de pins, tu mets autre chose. Tu peux acheter des bonbons. On va dire que t'investis un peu de chiffre d'affaires que t'as fait pour faire plaisir aux autres. Je te demande pas d'investir 50 €. L'important, c'est que les gens reviennent aussi. Parce qu'il faut fidéliser les clients sur Vinted. Enfin, les clients, les acheteurs, les gens qui te suivent, etc. Si t'as des abonnés qui t'achètent régulièrement sur Vinted, t'as tout gagné, mon gars. Le point suivant, c'est une technique, on va dire, basique. Tu vas mettre un prix à 50 €, admettons. Tu vois qu'il y a beaucoup de favoris. Baisse le prix de 10 € d'un coup. Genre, tu passes de 50 à 40. Soit tu baisses de 50 à 45 et t'acceptes éventuellement une offre à 40. T'as capté? Principalement, c'est conseillé de le faire le vendredi soir, mais en vrai de vrai, je le fais toute la semaine. Genre, toute la semaine, je suis là, je sélectionne quelques articles. Je regarde ceux qui ont le plus de favoris, ceux qui ont beaucoup de vues et tout. Et je baisse le prix de 5-6 articles dans la soirée. Si je les ai pas vendus le lendemain matin, je remets au prix d'origine. C'est une technique de
peu speed. Ils vont se dire, ah oui, il l'a baissé une fois, ah le bâtard, il l'a remonté le prix. Bah, dès qu'il va le rebaisser, j'achète. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a un ensemble Lacoste que j'ai vendu sur Vinted. Prix de départ, je sais plus à combien j'avais mis, je l'ai baissé, je l'ai remonté, je l'ai baissé, je l'ai remonté et personne l'achetait. Au final, un mec me l'a acheté au prix fort, au prix que j'avais mis de base. Et des fois, à l'inverse, je baisse le prix et en 5 minutes, je vends un article. Si tu veux, on peut faire un test ensemble maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que regarde, là il est 21h20. Je vais aller sur mon Vinted, baisser le prix d'un article. Il y a une veste Adidas que j'ai envie de baisser. Elle est à 34,90. On va essayer de la mettre à 25. 25 piles, je mets pas de 90, on met 25. Donc là, je baisse de 10 € d'un coup. Cette chemise, regarde, elle a 211 vues. 211 vues pour 11 favoris. Elle est à 34,90. On va la baisser à 30. Vas-y, en vrai, 25, je l'ai pas acheté cher, donc je m'en bats les couilles. Soit quelqu'un achète directement un de mes articles. Tu sais quoi, on va même baisser ce polaire tête lapidus. Il est à 29,90, je vais le mettre à 25. Là, ça a double risque. Soit les gens payent directement l'article au prix que je viens de baisser, ou soit ils vont renégocier, me faire une offre de chien de la casse, là. Là, j'ai baissé du coup le prix de 3 articles. Il est 21h20, comme je t'ai dit. On attend de voir fin de vidéo. Si je reçois une notification et tout, bah, vous le verrez en direct. Le point baisser ses prix, pour moi, c'est ça. Tu le baisses. Si t'as envie de le baisser, tu le remontes un peu après. Tu joues un peu avec les prix, tu montes de 10 € de plus que ton prix de base, etc. T'essayes de voir un peu le truc. Ensuite, le 7e point, mon gars, c'est si tu veux vendre beaucoup, te démarquer, avec déjà tout ce que je t'ai dit de faire là, je pense que tu vas très bien vendre. Le mieux du mieux, selon moi, ça a été scientifiquement prouvé par moi-même, mon gars. Étant donné que j'ai fait un énorme chiffre d'affaires, je parle comme un patron, frère, que j'ai fait 8 000 € en 4 mois sur Vinted. C'est pour ça que du coup, j'ai dû passer pro, parce que j'avais dépassé le seuil. J'estime avoir le droit de parler de ça et j'ai suffisamment prouvé, entre guillemets. N'achète pas et ne vends pas comme tout le monde. Tu peux, et je pense, en plus de ça, je pense que la plupart des gens qui disent ouais, j'ai acheté cette TNF à 30 €, je l'ai revendue 100 €. Pour moi, ces gens-là sont des menteurs sur le prix d'achat. Après, je tire de balles sur personne. Encore une fois, la dernière fois, j'avais acheté une TNF à 5 € en brocante. C'est pour ça que j'ai du mal à y croire. Après, peut-être qu'ils ont pas les mêmes plans que moi. Tu peux vendre du TNF si tu le touches pas cher. Parce que pour moi, acheter une TNF 30-40 € et la revendre 80 €, c'est un investissement d'un coup assez imposant pour un x2. Alors que si tu achètes un truc 1 € et que tu le revends 50, 60, 70, 90 €, c'est plus intéressant. Tu vas acheter 10 €, tu auras 10 pièces. Et tu vas réussir à faire beaucoup plus qu'un x2. Pour moi, si tu achètes comme tout le monde, tu vas devoir t'aligner au prix des autres. Une doudoune TNF sera toujours le même prix qu'une autre doudoune TNF. Ça, j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, hein. Mais ce cuir sans marque, par exemple, que j'ai acheté ce matin 5 € en brocante, je l'ai mis à 200 balles sur mon Vinted. Je sais très bien qu'il va partir parce que j'en avais un dans le même genre que j'ai vendu 250 €, je crois, ou 200 €. Te contente pas d'acheter comme tout le monde. Si toi, ton univers, c'est un peu le TNF, le Stussy, etc., tu peux vendre, mais tu vas vite être obligé de t'adapter à la concurrence, aux autres. Si les gens achètent pas chez toi une doudoune qui est un peu chère, ils vont la trouver beaucoup moins chère ailleurs ou un peu moins chère. Ça peut jouer à 5 €, 10 € des fois, mais c'est comme ça, c'est le jeu. C'est pour ça que moi, ce que j'achète, c'est mon univers, c'est mon délire. Du coup, forcément, ça marche au coup de cœur. Les gens aiment et payent. Tu vois, les gens, ils vont aimer une doudoune TNF, ils vont la trouver grave belle, mais ils vont se dire, ouais, je la trouverai moins chère ailleurs. Un sweat Reebok vintage, c'est pas pareil, ça fait pas le même effet, tu vois. Faut pas suivre ce qui se passe, faut suivre ce que t'as envie de suivre. Faut suivre ce qu'il y a là dedans ma gueule. Ton style, ton truc, ton flow, ton univers, c'est ton Vinted. On va parler des offres. Moi, personnellement, je fais des offres à tout le monde. Après, oui, il y a des bots qui font des offres automatiquement, etc. Moi, je vous parle pas de bots, moi, j'ai pas de bots, etc. Machin a mis votre article en favori, tu fais une offre, 5 € en dessous du prix. C'est pour ça que moi, mes prix, je mets en général 5 à 10 € de plus du prix que j'en attends. Un sweat que je mets à 35, c'est que j'en attends 30. Donc, essaye de, quand tu juges le prix de tes articles, tu rajoutes 5 € de plus, 10 € de plus pour, admettons, la marge de négociation. Admettons que tu veux un sweat, t'en veux 30 €. Tu le mets à 30 €, t'as une chance sur 3 de le vendre réellement à 30 €. Que c'est rare des gens qui chipotent pas, qui négocient pas sur Vinted, ou même justement pour que toi tu fasses des offres et que les gens se disent ah putain cool, il fait un pas vers moi, vas-y je le achète, ça m'évite de négocier, de devoir me prendre la tête avec lui, il a baissé le prix automatiquement, c'est cool, franchement j'achète. Tu mets 35, tu fais une offre à 30, tu mets 40, tu fais une offre à 35. Et encore des fois je te dis ça, mais quand c'est vraiment des grosses sommes, le cuir que je mets à 200 balles, je fais des offres à 150, 160, tu vois, je baisse pas que de 5 balles parce que quand c'est 200 €, si tu fais à 195, la personne 5 € elle s'en bat les couilles si elle est déjà prête à mettre 200 balles pour un cuir. Donc t'adaptes un peu au prix, tu mets un truc à 80, n'hésite pas à faire 70 d'un coup, des trucs comme ça, donc fais des offres. Les gens vont pas forcément te répondre, pas calculer. Il se peut très bien que du coup tu fasses des offres à des gens, pendant une semaine les personnes ne répondent pas et d'un coup quelqu'un à qui t'avais fait une offre il y a une semaine le paye, sans t'avoir parlé avant, etc. Donc c'est pour ça que je te dis fais des offres, t'en fous, tu perds 5 €, 10 €, mais au moins tu vends rapidement. Et l'algorithme de Vinted met généralement en avant les personnes qui vendent vite, postent beaucoup et tous les jours, ils récompensent ceux qui sont sur l'application, comme TikTok, comme Instagram, comme toutes les applications. L'algorithme c'est plus tu vends, plus on te met en avant parce que plus tu nous rapportes d'argent,
plus tu postes, plus on te met en avant parce que du coup, plus tu es susceptible de vendre, donc de nous faire gagner de l'argent, etc. Le 10e point, moi, c'est un point qui me rend ouf, c'est les photos pot de fleurs, frère. C'est vous tirer une balle dans le pied directement. Tu mets des photos pot de fleurs sur ton truc avec un petit pot de fleurs de Ikea sur le teco, frérot. En faisant ça, ok, ça fait propre, ok, ça fait carré, mais en faisant ça, tu te tires une balle dans le pied dans le sens où les gens savent que tu fais de l'achat-revente. Parce que ça, c'est la technique la plus connue, la plus répandue pour l'achat-revente. Tu prends une photo avec un pot de fleurs, ton sweat bien plié avec le logo brodé bien mis en avant. Les gens qui n'aiment, parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les gens qui font de l'achat-revente, qu'ils achètent pour revendre. Ils disent ouais, c'est quoi ces chiens? Parce qu'ils se disent ouais, c'est quoi ces chiens? Ils sont en train de voler les vêtements que des personnes plus démunies qu'eux auraient pu acheter. Bref, ces gens-là n'ont rien compris au commerce, t'as capté? Mais en faisant des photos posées au sol avec un pot de fleurs ou un truc qui anime, qui attire l'œil sur ta photo, ok, ça fait propre. Mais du coup, tu tires une balle dans le pied dans le sens où les gens qui n'aiment pas les gens comme nous qui font de l'achat-revente vont se dire ah ouais, lui c'est un mec qui fait du resell, il a dû l'acheter 1 euro, il veut nous le revendre 60 euros, c'est un baiser. C'est pour ça que je te dis, ne fais pas de photos posées au sol. On va dire sur 10 personnes qui passent sur ton article, il y en a 5 qui sont arrêtés sur ta photo, admettons. 2 qui se sont dit ouais frère, c'est un mec qui fait du resell, ça m'intéresse pas. Un autre qui t'a fait une offre que t'as refusé parce qu'il t'a pas respecté. Un autre qui te fait une offre et une fois qu'il t'a fait l'offre et que t'as accepté l'offre, il te dit ouais, tu mesures combien? Il mesure combien les trucs, les dimensions, les machins? Tu lui dis, il fait ah désolé, ça va être trop petit pour moi. Et le dernier, il va te l'acheter, mais pas maintenant. Fais des photos, limite que ça fasse, tu sais, particulier, même si t'es dans le business. Moi maintenant, je m'en bats les couilles, je suis passé pro. Mais toi, fais-toi passer pour un mec lambda, pas un mec qui fait du resell. Fais des photos devant le miroir. C'est pour ça que la photo devant le miroir, c'est une très bonne technique parce que les gens arrivent quand même à visualiser comment ça va faire sur eux et en même temps, ils se disent ah oui, il fait ça à l'arrache. En fait, ça fait à l'arrache, mais ça fait bien en même temps parce que tu vois tout le vêtement, tu vois comment il tombe et les gens se disent il s'est pas pris la tête, ça fait pas pro, ça fait selfie façon, ça fait particulier, ça fait un mec qui veut vider son dressing alors que pas du tout. Donc tu vois, tu joues un peu avec le cerveau des gens, machin. Mais c'est pour ça que je te dis moi, photo au sol, pot de fleurs, boîte carré, c'est nul. Ensuite, le 10e point que je vais te conseiller, le 10e point que je te donne, c'est de regarder toutes mes autres vidéos, mon gars, parce que toutes mes vidéos, c'est des conseils gratuits qui vont te permettre de gagner énormément d'argent et qui vont te permettre d'apprendre beaucoup sur les vêtements, beaucoup sur la SAP, beaucoup sur comment les techniques de vente, d'achat, surtout les techniques d'achat. Si tu es dans le milieu de l'achat-revente, le plus important, c'est également ton prix d'achat, parce que si tu achètes des pièces à 10 euros pour aller revendre 15 euros, t'es con. Regarde vraiment toutes mes vidéos sans faire le mec prétentieux quoi que ce soit. Ce que je te donne en conseil dans mes vidéos, c'est les trucs que d'autres gens te font payer. C'est des conseils, selon moi, hein, ça coûte un billet, mon gars. Je pense que sur TikTok, YouTube et tout, il y a des gens qui me détestent, mais qui disent ah ouais, lui c'est un chien, il donne toutes les techniques, machin. Mais frérot, moi je le dis depuis le début. Il y a des gens qui disent que Vinted est mort, le resell est mort et tout. Pas du tout. Il y a de la place pour tout le monde. Il suffit juste de se débrouiller, de se démarquer, d'être différent. Donc pour moi et selon moi, le resell n'est pas mort, pas du tout. Au contraire, il faut juste se démarquer et ne pas faire comme tout le monde. Le resell est mort pour ceux qui font comme tout le monde. Mais pour les gens qui se débrouillent, qui se démarquent, qui font le taf, ma gueule, ça sera jamais mort. C'est pour ça que je te dis, regarde vraiment toutes mes vidéos, ça va t'aider au maximum et c'est gratuit. Et le dernier conseil que j'ai à te dire, c'est abonne-toi, mon gars. Pour dès qu'il y a une nouvelle vidéo de Kali qui sort, t'as la notif, ça fait extrêmement plaisir et on est grave ensemble. Sur ce, j'espère t'avoir aidé au maximum. Mes conseils, c'est des conseils utiles, pratiques, assez basiques, mais c'est bien de revoir de temps en temps les bases, non? Sur ce, mon gars, plein de bisous, plein d'amour, plein de vêtements. T'es le meilleur, mec. Abonne-toi. SO le S depuis Gomorrah, hey, masqué comme dans. Je le vois en rouge au chinois.